Salam alaikum. Donc on continue cette leçon sur le mouvement de rotation d'un solide indéformable autour d'un axe fixe delta. Donc on a vu grand 1, repérage d'un point M du solide. Donc, on a vu que le mouvement du point M du solide est un mouvement circulaire centré sur l'axe delta. On a vu l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne et la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne. Puis on a vu la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. La vitesse angulaire moyenne, la vitesse linéaire moyenne, la relation entre eux, puis la vitesse angulaire instantanée et la vitesse linéaire instantanée et la relation entre eux, à savoir que V est égal à R fois oméga. V c'est la vitesse linéaire, ou tout simplement la vitesse, oméga c'est la vitesse angulaire, et étant le rayon de la trajectoire circulaire du point M. On a vu aussi qu'à un instant donné, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire, tandis que la vitesse linéaire change d'un point à un autre. Plus qu'on s'éloigne de l'axe delta, plus que la vitesse linéaire augmente. Là, en 3, on va voir la rotation uniforme. Bon, quand est-ce qu'un solide indéformable est en rotation uniforme autour d'un axe fixe delta? Eh bien, la rotation du solide est uniforme, tout simplement, c'est lorsque sa vitesse angulaire est constante. Ça veut dire que lorsque le solide tourne à vitesse angulaire qui est constante. Si la vitesse angulaire augmente, on dit que la rotation est accélérée. En revanche, si la vitesse angulaire diminue, on dit que le mouvement est retardé. Et si la vitesse angulaire est constante, donc on dit que la rotation est uniforme. Donc la rotation est uniforme. Dans ce cas, pour calculer la vitesse angulaire, il suffit d'écrire que la vitesse angulaire instantanée est égale à la vitesse angulaire entre deux instants quelconques. Donc il suffit d'écrire que oméga est égal à la vitesse angulaire moyenne entre deux instants quelconques, et c'est delta θ sur delta t. Et lorsqu'on a une rotation uniforme, ça veut dire que le solide effectue un tour pendant un intervalle de temps delta t. Donc le tour d'après, il l'effectue pendant le même intervalle de temps. Le troisième tour, pendant le même intervalle de temps. Ça veut dire que le mouvement se reproduit identiquement à lui-même. Chaque tour pendant le même intervalle de temps. Et on dit que le mouvement est un mouvement qui est périodique. Donc un mouvement périodique, c'est un mouvement qui s'effectue identiquement à lui-même dans le temps. Et la période, c'est quoi? C'est quoi la période? C'est T, on la note T, c'est l'intervalle de temps au bout duquel le solide effectue un tour complet. Voilà, c'est la période. Et pour trouver la période, il suffit d'appliquer cette formule. Oméga est égal à delta θ sur delta t. Et lorsqu'on a un tour, ça veut dire que delta θ est égal à t, c'est la période. Et un tour, c'est delta θ égale 2π. Si le point M du solide effectue un tour, ça veut dire qu'il tourne de 360 degrés, et 360 degrés, c'est 2π. Donc on a oméga égale delta θ sur delta t, c'est 2π sur t, et on trouve que t est égal à 2π sur oméga. Et lorsque la rotation est uniforme, généralement, ce mouvement, il est rapide. Donc c'est pour ça, on utilise une autre grandeur, c'est la fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? C'est le nombre de tours par seconde. Le nombre de tours par seconde, et on la note soit F, soit M. Et elle est donnée par cette formule. F est égal à 1 sur T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une seconde, il y a combien de périodes? Dans une seconde, il y a combien de T? L'unité de la fréquence, T, c'est en secondes, et la fréquence est en Hertz. Mais il ne faut pas oublier, même si si F est égal à 50 Hz, ça veut dire que le solide effectue 50 tours par seconde. Voilà. La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Bon, remarque. Donc, si on nous demande de chercher la vitesse angulaire, oméga, et on a la période, il suffit d'appliquer cette formule. Oméga est égal à 2π sur t. Et si on nous donne la fréquence, puisqu'on a F est égal à 1 sur t, il suffit d'écrire que oméga est égal à 2π f. La fréquence c'est en Hertz et la vitesse angulaire c'est en radians par seconde. Donc soit on applique oméga est égal à 2π sur t, soit oméga est égal à 2π f, c'est la même chose. Voilà.
Parfois, on nous demande de chercher le nombre de tours effectués pendant delta t. Donc on a un solide en rotation uniforme et on nous demande dans une question de chercher le nombre de tours. Donc là, on a deux possibilités. Si on a delta θ, il suffit d'écrire que n est égal à delta θ sur 2π. Ça veut dire que dans delta θ, il y a combien de 2π? Donc si par exemple on nous dit que pendant 10 secondes, le solide a effectué 350 π, 350 fois 180 degrés. Donc pour trouver n, il suffit d'écrire n est égal à delta θ sur 2π. C'est 350 sur 2π et on trouve n en tours. C'est le nombre de tours. Voilà. Ça, si on vous a donné delta θ. Parfois, dans certaines questions, on vous donne la fréquence. Et on vous demande la fréquence et on vous demande de chercher n, si on a delta t. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit n est égal à f fois delta t. Pourquoi? Parce que f, c'est le nombre de tours par seconde, et delta t, c'est le nombre de secondes. Par exemple, si vous avez f égale 50 Hz, ça veut dire que le solide effectue 50 tours par seconde. Et si vous avez delta t égale à 10 secondes, donc ça veut dire pendant ces 10 secondes, pour trouver le nombre de tours, il suffit de multiplier 50 fois 10. Et ça nous donne 500 tours. Voilà. Donc, on a vu la définition. Voilà, la vitesse angulaire pour un mouvement de rotation uniforme, c'est aussi la vitesse angulaire moyenne. C'est delta θ sur delta t. La période, c'est l'intervalle du temps au bout duquel le solide effectue un tour complet, et t est égal à 2π sur oméga. La fréquence, c'est le nombre de tours par seconde. Elle est donnée par la formule f égale à 1 sur t. Donc, pour trouver la vitesse angulaire oméga, il suffit d'écrire, si on a la période, oméga est égal à 2π sur t, et si on a la fréquence, on écrit 2π. Et si on nous demande dans une question de trouver le nombre de tours pendant delta t, donc si on a delta θ, il suffit d'écrire n égale delta θ sur 2π. Ça veut dire que dans delta θ, il y a combien de 2π? Ça nous donne le nombre de tours. Et si on a la fréquence c'est le nombre de tours par seconde, il suffit de multiplier par le nombre de secondes, par delta t. Bon, là on a un exemple, un exercice d'application si vous voulez. Donc on a la rotation de la Terre autour de son axe polaire est uniforme de période t égale 1 jour. Et 1 jour, c'est 96 164 secondes. Et on se propose de calculer la vitesse linéaire d'un point M situé sur la ligne équatoriale de la Terre et la vitesse linéaire d'un point A situé dans la ville d'Azrou, tel que le latitude et lambda est égal à 33,4 degrés. Le latitude, c'est cet angle-là. Tous ces points ont la même latitude. Voilà. Le latitude, بالعربية هي خط العرض. دونك خط العرض بالنسبة لخط الاستواء هي صفر. في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي خط العرض هي 90 درجة. Donc lambda, c'est cet angle, ou خط العرض, c'est le latitude. Donc on nous demande de chercher la vitesse linéaire du point M et la vitesse linéaire du point A. Donc tout d'abord, on vous a donné la période. Donc il suffit de chercher la vitesse angulaire. Et on sait que la vitesse angulaire oméga, quoi est égal à oméga? Oméga est égal à 2π sur t. Donc oméga égale 2π sur t. T, c'est 96 164 secondes. Lorsqu'on fait le calcul, on trouve que oméga égale 7,3 10 puissance moins 5 radians par seconde. Voilà. Donc oméga égale 2π sur t. On trouve oméga. Donc pour la vitesse linéaire du point M, donc il suffit d'écrire que Vm est égal le rayon de la trajectoire du point M fois oméga. Donc ça on l'a vu déjà. Donc c'est RT, le rayon de la trajectoire du point M n'est rien d'autre que le rayon de la Terre. Donc ça veut dire que Vm est égal à RT fois oméga. RT, c'est 6380 km, c'est le rayon moyen de la Terre. 300, on doit la convertir en mètres. C'est 6390 puissance 3 fois 7,3 10 puissance moins 5 et tout calcul fait vous donne Vm est égal à 465 mètres par seconde. Donc pour le point A qui est situé dans la ville d'Azrou, donc VA, quoi est égal à VA? Elle est égale à RA fois oméga.
Pourquoi? Parce que la vitesse angulaire du point A est égale à la vitesse angulaire du point M. Donc tous les points de la Terre ont la même vitesse angulaire, qui est égale à 7,3 10 puissance moins 5. RA, il est inférieur à RT, mais on peut chercher RA. Donc si on considère ce triangle, là il est rectangle, en ce point, donc pour trouver RA, il suffit de faire le cosinus de lambda, qui est égal à RA sur RT. Donc RA, à quoi est égal? Il est égal à RT fois cosinus lambda. Donc VA est égal à RA fois oméga, qui est égal à RT cosinus lambda, multiplié, ça c'est RA, multiplié par oméga, qui est égal à 6380, 10 puissance 3, donc il faut convertir ça en mètres, cosinus 33,4 multiplié par 3,7 10 puissance moins 5, et tout calculé vous donne la vitesse VA est égale à 204 mètres par seconde. Voilà, ça c'est la vitesse linéaire du point A. Mais c'est la vitesse linéaire, non pas par rapport à un repère terrestre qui est situé sur Terre, puisque ma vitesse par rapport à la Terre, elle est égale à 0. Par rapport à un repère terrestre, elle est égale à 0. Mais si je considère un repère situé au centre de la Terre, un repère géocentrique, ma vitesse sera de 104 mètres par seconde. Et c'est une vitesse qui est énorme. Mais par rapport à la surface de la Terre, je suis au repos. Voilà. Donc, on a vu la définition de la rotation uniforme. Petite indéfinition, il nous reste maintenant à chercher l'équation horaire du mouvement d'un point M du solide. Soit l'équation horaire de l'abscisse angulaire, soit l'équation horaire de l'abscisse curviligne. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine